Bonsoir, mesdames, messieurs et autres, et bienvenue à cette 7e soirée de la 2e saison de la Coupe québécoise de Valérand. Je me présente, je suis Solbo, accompagné de la fabuleuse Kunaï à mes côtés. Bonsoir, Kunaï. Bonsoir, comment ça va? Ben, ça va très très bien ce soir parce que on va pouvoir avoir toute une soirée haute en énergie avec les derniers matchs du premier round robin, Kunai, alors que toutes les équipes, ou presque, ont joué contre chacune des autres équipes. Il ne reste qu'une seule des équipes à affronter. C'est ce soir que ça se passe pour la dernière semaine de la première moitié, on pourrait dire, de la saison. Et en plus de tout ça, on a un changement bien spécial parce que Gecko sera enfin disponible pour les joueurs. Oui, effectivement, c'est un peu un changement de méthode, puis on a quand même assez hâte de voir si les joueurs vont utiliser cet agent. C'est sûr qu'au début, on pensait vraiment que ça allait être un agent quand même assez OP, mais à force d'avoir le temps avec tout le monde qui le joue, je pense qu'on peut savoir c'est quoi ses weaknesses, c'est quoi ses avantages. Je sais pas si tu voulais que j'en parle un peu justement des utiles de Gecko, Solbo, ou si on avait Ouais. le temps pour ça. Je pense que oui, je pense qu'on peut y aller ici, là, Ok, ben alors que les joueurs parfait. sont Donc, tranquillement en train de se préparer, il n'y a pas de ouais, les problème. joueurs, il n'y a pas tous les joueurs qui sont là, mais là aussi, je pense qu'on est content pour la map qu'on n'aura Oui, pas. oui. Juste un petit slide comme ça, mais on a Dizzy qui va être dans le fond une flash info qui est un peu comme une Marina Blind qu'on va pouvoir venir shoot, mais on ne peut pas dodge cette flash-là, donc c'est quand même assez intéressant. C'est une nouvelle manière d'introduire les flashs au jeu. On va avoir Wigman qui va avoir deux options pour venir chercher de l'information. Dans une des options, on va venir chercher de l'information justement ou stun en fait l'ennemi. Mais la deuxième option de Wingman, c'est de soit defuse ou planter spike. Et ce qui est le truc qui a surpris le plus le monde, car en 2v1, avoir une créature qui défuse puis Oui. deux personnes qui te hold, c'est un peu compliqué dans ces situations-là, on va dire. On a aussi la mosh pit qui est une molly assez intéressante parce que ça ne fait pas des dégâts directement, c'est vraiment après quelques secondes, si t'es encore dedans, ben tu meurs. Ça va pas Oui. te faire des dégâts instantanément, fait que c'est quand même une molly assez intéressante. Puis on a aussi Trash qui est son ult, qui est comme un KG ult, mais qu'on va venir directement se pitcher dessus, puis ça va les déteindre. Mais attention, on peut déteindre ses alliés avec ce hôte-là. Donc, ça peut être Ah ouais? intéressant de voir si quelqu'un va le manquer sur son propre teammate et que ça va throne round. Ça serait quand même drôle à voir, mais je pense pas que ça va arriver. Mais là, les gens, je tiens à vous dire qu'on s'en va vers du Fracture et j'ai hâte parce que c'est pas du Ascent. Et on connaît UV1, puis on sait que leur composition de comp est assez particulière et que justement, on joue quand même un Yoru puis on joue out of meta. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont venir jouer sur Fracture. On m'a dit que j'allais pas être prête. On m'a troll plusieurs fois, donc je trosse plus personne, mais je m'attends à quelque chose, mettons, là. Ouais, et UV1 vont faire face à The Grid dans cette première partie-là. Vous avez vu les bans, le pick and ban qui vient de passer. Du côté de leur équipe, c'est The Grid définitivement qui a l'avantage statistique. 5 victoires, une défaite contre Doki, qui sont les joueurs invaincus jusqu'à présent. UV1 a définitivement à démontrer tout leur talent durant la partie qui va venir sous peu. Alors que Fan Before est toujours le leader du classement des joueurs avec The Grid. Fan Before qui est techniquement deuxième, mais Mocking de Virtual a juste joué une partie. Donc là, je call out Virtual qui sont allés faire un tweet en disant qu'il avait le meilleur joueur de la ligue. C'est pas vrai. Il a juste joué une partie, ça compte pas, OK? Alors qu'on va avoir la sélection des agents et justement, c'est ce que je voulais mentionner, Fan Before avec Neon. Je suis content de le voir parce que Neon sur Fracture est excessivement utile. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de déjà courir vite avec tous les personnages, c'est Fan Before. Donc j'ai vraiment hâte de le voir comment ça va se passer sur Neon plutôt que sur sa Raze traditionnelle. Mais on l'avait déjà vu, notamment Fan Before être sur Sanyon, si je me trompe pas, c'était justement sur Lotus qu'on a vu Sanyon, si je me trompe pas. Puis il allait vraiment courir, aller chercher ses First Blood, puis justement on l'avait interviewé, puis il avait dit run it down, ça fonctionne. Puis selon moi, c'est vraiment le playstyle de Fan Before, puis c'est justement comme ça qu'on va venir comme surprendre l'ennemi, puis il s'en fout, il get ses kills, puis c'est ça qui compte. Il a pas peur d'aller on site, puis justement d'utiliser l'Anion, c'est quand même assez fort par rapport à la combinaison. Mais là, j'aimerais comme pointer qu'on a une jet du côté de UV1. C'est quand même assez rare qu'on va voir une jet. Je suppose qu'on va l'utiliser justement pour abuser du up. Mais généralement, on va plus avoir une Raze puis une Neon. Mais là, j'ai quand même assez hâte de voir comment UV1 va venir jouer avec une jet. Parce que c'est ça, on le voit pas souvent, là, Solbo.
Non, effectivement, et Fracture est une des cartes qui, avec les hops, justement, on a plein de grandes lignes facilement prenables au début de la ronde du côté de la défense. Des lignes qui nous donnent l'avantage, en fait, en tant que défenseur. Donc, je pense que ça peut quand même être très efficace. Mais il y a quand même des petits malus à ça. C'est premièrement, il faut se rendre à avoir l'argent pour avoir des hops. Et ça peut prendre 4-5 rondes. On joue contre The Grid qui sont très, très, très solides. C'est The Grid qui commence à l'attaque, mais on a Fan4 qui va courir, qui va prendre des frags. Il n'y a aucun doute. Donc, effectivement, je pense que ça peut faire peur, la Jet, mais il va falloir être capable d'y amener le up dans ses mains. Et ça va être le gros défi au tout début. Mais quand même, on se dirige dans notre première partie. On est enfin en direct sur la première de la soirée. Il y en aura 4 comme à l'habitude. Et c'est un match qui... Bon, si on regarde les prédictions des analystes, je crois que c'était 100% pour The Grid, si je me souviens bien. Par contre, UV1 est clairement pas loin derrière. C'est juste que The Grid nous a démontré tout le long de la saison une constance aussi. Dans leur talent, on passait très près d'aller battre Doki. Donc vraiment, ce qu'on va voir sur le terrain, c'est à l'avantage des attaquants présentement. C'est donc The Grid. Du côté du reste de la composition, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est des choses assez standards. Surtout la Killjoy et le Breach, en fait, sur Fracture, là, deux personnages que leur ult peuvent être presque abusés sur la map à multiples reprises. Mais Kunai, c'est parti pour la 7e soirée. C'est Fan4 qui, bien sûr, commence en courant et c'est vers le A que ça semble se diriger. Effectivement, ça va se diriger dans la A, mais on a quand même un Cypher mais Fan4 qui va déjà avoir le kill sur Page. On a vraiment une entrée on-site qui est directement rapide, puis on a déjà 3 smokes aussi de Brim qui sont déployés. C'était vraiment un entry assez facile. Il y a un site quand même pris rapidement, sachant qu'on a un Cypher, mais on a déjà directement 3 personnes au niveau du dish. Mais ça va être un site vraiment difficile avec Fan4 qui va déjà avoir 2 kills. Un entry qu'on connaît qui est agressif comme ça, mais c'est exactement un 3e qui va venir chercher. Et ça va être extrêmement difficile pour Hype. Et comme je l'ai dit, c'était juste trop rapide. On a eu le site, on a eu le contrôle, c'était fini. Oui, et c'est de la manière que The Grid nous ont joué tout le long de la saison, en fait. Là. Moi, je suis encore ébahi par la première fois qu'on a vu Fan4 sur Raze, sur Split, se rendre simplement dans le point d'apparition des défenseurs alors qu'il était attaquant à peu près 20 secondes. Ben, il fait la même chose. Il court, il prend les angles avec son arme, mais réussit à alterner le sprint, qui est son habilité à Neon, et d'avoir son arme en main pour être capable de tout le temps avoir l'avantage sur chaque angle qui pique, avec une vitesse qui est différente. Ça surprend tout le monde, rentre sur le site après à peine 20 secondes, et voilà, ici il va déjà être sur le site, et vu par contre, et là, qui se fait voir juste avant que la fumigène tombe. Timothy en trouve un, Fan4 retrouve l'autre. Et avec seulement 29 de vie, on a quand même trouvé 2 frags. On a trouvé le spike ici qui va être replanté. C'est à 5 contre 2 qu'on doit reprendre le site sur une ronde qui est simplement une ronde d'économie pour les joueurs de UV1. Il n'y a pas grand-chose à faire. Beaver vient en trouver un. 5 contre 1. On va probablement tenter de garder le Marshall. Oui, on est justement en train d'essayer de venir jouer Exit, mais peut-être que Wolf va être capable de venir prendre le kill sur Beaver. La flash qui n'a pas fonctionné, mais quand même, on va rater les shots. Malheureusement, on va pas être capable de venir chercher Beaver, mais là, la flash va fonctionner. Est-ce qu'on va être capable de venir prendre le kill? On est stun, on se fait utile. Est-ce que Wolf va être capable? Mais on en vient quand même en chercher un, mais... Seulement, je tiens à parler du fait qu'ils sont quand même, ils prennent le site et après ça, c'est fini. On a des beaux crossfire qui sont faits justement dans le site et je pense que UV1 n'a pas le choix de remarquer ça s'ils vont vouloir reprendre le site. Là. Puis, sachant que oui, on n'a pas encore vu les guns, bien évidemment, mais je pense quand même qu'une fois qu'ils ont le site, ça va être extrêmement difficile de venir les chercher. Là. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a comme 2 solutions, soit être plus agressif dans certains points de la carte, ce qu'on va commencer à voir. Jet, on la voit, Wolf est déjà sur le bord du mur, va probablement aller prendre l'angle rapidement. Il va y avoir personne devant lui, mais je pense que ça, c'est une des solutions. L'autre, c'est d'essayer de jouer plus en retake pour jouer à 5 sur les retakes plutôt qu'être seulement 2. Mais regarde-moi ça, Fan4 qu'en trouve un, qu'en trouve 2! Il fait rentrant sur le site, non seulement 5 de vie, mais on vient de complètement donner tout l'espace du site B. Et ça va être un save. On va décider d'aller garder nos armes plutôt que continuer parce qu'effectivement, on a des Phantoms, on a une Vandale. De l'autre côté, on a seulement acheté un peu. Fan4 a fait, je crois, l'achat parce qu'on avait trouvé tellement de frags dans les premières rondes qu'on avait l'argent nécessaire pour pouvoir acheter si on perdait cette ronde semi-bonnie-là. Et là, c'est déjà 3-0. C'est terminé cette 3e ronde-là. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et on aura beau avoir quelques armes pour la prochaine ronde. C'est très mauvais signe. On n'aura pas l'argent pour le up encore. Et du côté de The Grid, on aura tout l'argent nécessaire pour acheter ce qu'on veut et commencer à se bâtir un coussin économique. Encore 5 joueurs en vie. Il n'y a pas beaucoup de morts, seulement 2 frags qui ont été faits
par UV1 depuis le début de la partie. Mais on va quand même avoir Reaper qui va être capable de venir prendre un kill sur Alexei Page qui va venir prendre un kill sur Pelt. Mais je pense que justement, le fait, on l'a vu, ils ont eu le site et il y avait tous les crossfire qui étaient déjà pris et bien placés. Donc, on a préféré aller save, mais on a quand même perdu des guns. Puis économiquement, ça va être juste vraiment très bon pour The Grid. Mais si on vient pas changer quelque chose, parce que par exemple, en ce moment, on a justement un buy qui est très weak. On va avoir Classic Marshall Deagle, une Vendel, une Phantom, ça va être quand même assez difficile. Puis sachant à quel point on est agressif de l'autre côté, venir retake justement avec un classique, ça va être assez difficile. Effectivement, Wolf qui a pris encore une fois l'angle. Je crois que c'est le bon jeu à faire. On a Breach, on a Brimstone qui sont là pour l'aider. On laisse le dish complètement ouvert. Et c'est pas une mauvaise solution de jouer retake à 3 et de prendre le contrôle à plusieurs joueurs. Je crois que c'est une manière très efficace de venir jouer, de venir pallier au fait qu'on a été très rapide jusqu'à présent. Par contre, très bien joué de la part des attaquants aussi. Fam4 qui vient trouver un frag. C'est la première fois qu'il trouve son premier frag après plus de 20 secondes, là, j'ai l'impression. Et c'est très bien joué de sa part. On a changé le rythme. On sait que les joueurs de l'équipe adverse vont probablement nous attendre avec des petites armes, des shérifs, peut-être des marshals, peut-être des shorties, qui sait. Et là, seulement un joueur qui est mort jusqu'à présent, c'est Falax qui vient chercher son premier frag de la partie. Ce sera 4-0 dans quelques instants, fort probablement. Voilà, c'est Beaver. Alors que Pelt faisait le petit... Le petit verre au bout de l'hameçon là, pour son coéquipier. Ça fonctionne très bien. Fam4 qui après 4 rondes est déjà à 9 frags. Oui, déjà en 9-1, et en plus, on l'a vu, là, quand tu l'as dit, c'était la première fois qu'il y a au moins de 20 secondes, il n'y avait pas de kill. Mais Fam4 qui va vraiment être très agressif, qui va être capable de venir prendre ces pics-là, puis même s'il est low en HP, il va pas avoir peur de continuer de jouer agressif, puis ça, c'est une bonne affaire, parce que souvent, les joueurs vont comme « Ah, il est low, il va pas pique, puis là, il va pique, puis il meurt. » Puis ça, je pense que c'est quand même une bonne manière de venir surprendre l'ennemi. Mais en ce moment, on semble se diriger vers, justement, un A-main très agressif. On va voir... Mais Fam4 qui est stun et il faudrait que tu vas venir déjà avoir le kill sur lui, Woundy seul. Est-ce qu'on va être capable de venir prendre sur les 3 kills, mais ça va être quand même assez difficile avec la flash qui est out. On a déjà Woundy qui est complètement blind, le Breach Shield qui est out. Mais on a Timotino qui va se faire timer dans la smoke et ça va être bientôt un contrôle du site, mais Pelt qui est totalement blind et Reaper qui vient en chercher 2. Directement, la bombe va être plantée sur eux. Et pas sur eux, excusez-moi, c'est le beau trop de console qui console. Et c'est un 3v1 pour Page. Oui, 3v1. Page qui n'a seulement qu'une Spectre fait face à Reaper, comme tu l'as dit, qui en a fait 2. On a 3 Vandales, on vient de le voir ici. Alors que Pelt tentait de le tuer, on n'a pas été capable de trouver la petite tête de ce Cypher, mais ici on s'attend très bien. Le décalage, le délai ici est trop long. On trouve au moins une Vandale et on va tenter simplement de la garder en main. Ça va être très difficile, on fait face à 3 joueurs qui nous poussent à toute vitesse. Le premier joueur qui va être remarqué ici, Pelt, qui ne peut rien faire, qui va le tuer plutôt, c'est Page qui peut rien faire. Pourquoi ils ont à peu près le même nom, ces 2 joueurs-là? Ils viennent de mélanger, alors que c'est Pelt justement qui trouve le frag. On avait commencé même à tirer à travers la boîte à côté de lui. Il n'y avait pas beaucoup de chance du côté de Page, 5-0. Et là, on se retrouve avec des achats très bizarres du côté de UV1, un Expected Victory qui se retrouve à simplement acheter à chaque ronde ou presque, mais on a tout le temps plusieurs armes qui sont pas si efficaces que ça. Et voilà, finalement, on va décider de semi-save. On va acheter pour la prochaine, buy for next, comme qu'on dit en bon québécois. 3 shérifs, un Marshall et un Guardian du côté de Falax, alors que Fam4, lui, est déjà sur le site A. Il n'y a personne de ce côté-là, par contre. Et on va simplement rentrer dans le point d'apparition. 1 minute 30 qu'on avait encore au chronomètre. Oui, mais on a en plus la flash qui va venir blind Fam4, même si c'est son teammate. Mais Woody avec son Marshall qui va venir tout simplement le terminer. Et Pelt avec un angle advantage qui va directement venir chercher le pic sur Page. Et je pense que ça, là, ça a dû faire mal au mental. Un bon off angle comme ça. Mais justement, le Woody qui est connu avec son Marshall qui est venu prendre ce pic-là, c'était quand même assez important. Mais justement, on a toutes les utiles en notre possession. On a le Harlem Bot et les Molly sur la bombe. Ça va être extrêmement difficile, sachant que justement, on a une seule Vandale et en plus la bombe qui commence à accélérer. Mais Pelt, il va venir chercher une tête! Mais on va être blindé. Non, malheureusement, on va pas être capable de venir chercher une pique sur lui. Mais Pelt qui est juste meilleur. Est-ce qu'il va être capable de venir prendre un punky? Mais malheureusement, non. Mais
trois belles têtes, là, Solbo. Magnifique. Oui. 3 belles têtes. Et moi, le point ici qui ressort, alors que c'est déjà 6-0 et ça fait à peu près 12 minutes qu'on est dans la partie. C'est excessivement rapide comme partie jusqu'à présent. On a le droit à une bonne déconstruction de c'est quoi jouer à ce jeu-là et démolir notre adversaire. Un point qui quand même me fascine, c'est que Pelt, qui est le deuxième de son équipe, a autant de frags que toute l'autre équipe ensemble. Et FanBefore, lui, a 3 frags de plus que toute l'autre équipe ensemble. Oui, on a tous nos ults, mais on n'est même pas capable de les lancer avant qu'il y ait quoi que ce soit. On voit par contre le premier hop sur Wolf, qui va encore être au A. On aurait peut-être dû l'envoyer de l'autre côté, ça fait longtemps. Ça fait quelques reprises qu'on fait du AB. Pelt, avec son ult, qui se débarrasse rapidement de Phalanx, et FanBefore, qui passe tout près de mourir. De la grenade, la molly de Caillou ici. Ça va lui faire beaucoup de dégâts, mais on l'a vu tout à l'heure faire des frags avec 25 de vie. Timotino à travers la fumigène, pourquoi pas? On a entendu le drop d'armes de 3 Page qui va se glisser. En trouver un, mais Timotino trouve l'échange très rapidement. Et c'est 4 contre 2. Wolf avec le hop. Il va regarder dans son plan, mais il n'y a personne qui s'approche. Timotino va décider d'aller faire le pic. Et le spike est maintenant planté. 2 contre 3, Wolf et Woundy, qui ont peut-être la première chance, là, ou la première possibilité d'aller chercher une ronde. Et voilà un ult. Woundy prend sa revanche sur Pelt avec celui-ci. 2 contre 2. Oui, ça va être quand même assez difficile, sachant que Wolf a un up, mais peut-être qu'il va quand même être capable de venir chercher les pics. On a quand même FanBefore qui est low en HP, mais Wolf qui est quand même aussi pas tant en avantage que ça. Mais FanBefore qui va voir le team X-Reaper qui va simplement avoir les deux! Il est venu prendre ces kills-là, puis en plus, on va perdre le up 7-0. Le mental doit être assez down, selon moi. Et on a perdu, justement, tu sais, le fait d'avoir une jet, c'est vraiment de relate sur le up potential, qu'on va venir mettre le pressuring, mais le fait que justement qu'on va perdre ces rounds-là, qu'on va être pas capable de mettre ce pressuring-là avec le up, je pense que ça va vraiment venir désavantager UV1, puis qu'en ce moment, The Grid doit juste run it down, puis se feel live, là. Ah ouais. Il y a vraiment aucune limite pour eux en ce moment. On détruit toutes les défenses une après l'autre. Et c'est FanBefore le principal intéressé là, de cette destruction des défenses de nos adversaires. Wolf qui va appeler les kunai et son ult très rapidement. FanBefore est déjà là. On va se faire avoir par Wolf par contre, qui retourne sur le site. N'a pas vu que Pelt était derrière son coéquipier. Timotino se débarrasse de Phalanx du côté de Sand. Et c'est rapidement qu'on va prendre encore une fois le contrôle du site A par le Sand plutôt que par le main. Avec le flanc du côté de Dish. Hype se débarrasse de son adversaire. Mais on a une réponse immédiate. Reaper et Beaver de l'autre côté des fumigènes qui vont trouver 2 frags. 2 joueurs qui étaient très très loin de leur coéquipier avec ces fumigènes-là qui créaient des murs, du moins de vision. Mais toujours le ult à Wolf ici. 3 kunai en main. On se rappelle que ceux-ci reviennent à chaque fois qu'il prend un frag. Et à 7-0, ben, il faudrait qu'on fasse une petite différence ici. Et ce ult-là pourrait la faire, toute cette différence-là. Mais il faut se débarrasser de Killjoy. Killjoy qui est très très loin et qui a définitivement mis tous ses accessoires sur le spike. Et Wolf va se débarrasser de Beaver. C'est 1 contre 2 ici. Sera-t-il capable de tout faire le travail seul? Oui, c'est justement qu'il est venu prendre des très beaux kills avec les kunai, mais on va quand même venir en gaspiller 2 sur les moyens. On sait la position probablement des 2 joueurs. On a un seul coup d'œil en main. Est-ce qu'on va être capable de venir prendre le kill? C'est très serré la bombe. En plus, il est accéléré. On a juste un classique. Et on va quand même être capable d'avoir le kill avec le classique sur Pelt. Et c'était juste impressionnant. Mais je voulais souligner, on parle beaucoup de FanBefore, mais on parle pas de ces supports qui, eux, en ce moment, par exemple, Beaver qui est à 12 assists, là, puis ça fait juste 12 rounds. Pas 12 rounds, j'allais 12 assists en 8 rounds. C'est quand même très bon, puis je pense que justement, ça va venir donner des opportunités à Fan de venir chercher ces kills-là, qu'on a des bons supports. Comme dueliste, c'est facile de venir chercher ces kills-là, puis je pense que c'est vraiment bien, là. Sans aucun doute, il y a aucun doute que c'est entre autres grâce au flash de Beaver et ses concussive charge là, quand il charge ça à travers le mur qui nous permettent de donner des frags plus faciles à FanBefore. FanBefore qui même à plusieurs reprises en fait pique avant ces accessoires-là pour déranger l'adversaire et on l'a vu dans le main en fait se faire prendre une fois par le concussive charge. Je suis plus trop sûr du nom en fait de cette habilité-là, j'ai un gros blanc de mémoire, mais de Beaver, de Breach. On dit un stun, normalement. Tout simplement, ouais, le stun tout simplement. Ouais, ça a du sens, ça a du sens. Lorsque Breach essaye d'assommer les gens à travers le mur, c'est ça qui se passe. Et ça fait une énorme différence. Et les fumigènes de Pelt aussi, avec ses 6 assists, vont se rendre très efficaces alors qu'on bloque la vue de tout le monde. Et vraiment, il n'y a rien qui arrête FanBefore, mais c'est entre autres à cause de ça. Et lui-même utilise ses propres charges assommantes. Vous voyez, je vais même le traduire, ça. Ces charges assommantes qui envoient et qui bandent sur le mur, là. C'est
tout ça est joué en même temps avec les flashs et on n'a juste aucune chance de résister. Et voilà, FanB4 est déjà saine, d'envoie ça du côté de Rhodes, va dropper en bas et se faire avoir par Woundy qui avait bien lu la manœuvre. Une réponse de Phalanx aussi qui l'a stunné justement, qui l'a assommé, qui l'a stupéfié. Vous voyez, je vais trouver plein de synonymes. Mais c'est parti, 5 contre 4. C'est pas la première ronde qu'on a ça par contre. On sait très bien que les joueurs de The Grid sont capables de venir. Oui, exactement. Mais en plus, on a aussi le KGO en notre possession. Puis je pense justement de venir le mettre under B puis de venir prendre le side. Ça va être quand même assez intéressant. Mais je suis quand même surpris parce que normalement, le playstyle de Grid, tu peux nécessairement du rotate. Mais on a Wolf qui pourrait venir justement abuser de son up. On a vu perdre, mais on va pas avoir le pic malheureusement. Puis c'est quand même assez important de lui donner ce pushing-là avec l'up. Mais là, on va probablement se faire déteindre sur Wrestler puis on essaie d'avoir un pic. Et c'est ce qui va se passer. Wolf va être déteint. Et Pelt va juste venir tout simplement là où ça va Pelt va venir en plus s'en venir en chercher un autre et Timotino. Ils se font juste tout détruire et la bombe va être plantée. C'est juste trop facile pour eux en ce moment, c'est un carnage. Oui, et en fait, on n'a même pas pris le set en soi, on a décidé de pousser vers le point d'apparition. Woundy par contre qui va en trouver 2 rapidement. Et soudainement, on égalise la marque, 2 joueurs de chaque côté. On a la position de nos adversaires également grâce au ult. Ici, Pelt qui va se faire prendre. On sait que Breach est sur le côté. Et la première ronde, finalement! Alors que Paige et Woundy ont fait le travail ensemble à 2 contre 4 quand même. C'était pas une mince tâche. Et il y avait beaucoup de contrôle du site. En fait, on était rendu déjà très loin dans la cantine ici, près du point d'apparition des défenseurs. Et tout de même, on réussit à se débarrasser de nos adversaires. Par contre, c'est 8-1. Faut qu'on aille chercher les 3 prochaines si on veut même se donner une chance pour le reste de la partie. Oui, exactement. Puis je pense qu'il faut aussi plus abuser du pressuring de l'up, sachant qu'on a choisi comme duelist Jet. Mais une très belle round de leur part, justement. On a eu Papa Woundy qui est venu prendre 3 kills. Et après ça, Paige qui est juste avec l'information de son ult, qui a quand même été capable de venir en chercher les 2 autres. C'était une très belle round, sachant qu'on avait des low HP. Mais économiquement, encore une fois, on va avoir des low shield. Puis on va avoir Wolf qui va up, mais sans shield. Donc, mais peu importe, on peut quand même venir one-tap avec un up. Fait que c'est pas quand même intéressant. Et on a déjà les autres, les smoke qui les down. Et The Grid qui va tout simplement venir arrêter et ça va pousser away Wolf pour qu'il essaye de venir chercher ces kills-là avec le hub justement et ça va tout simplement venir les désavantager, mais on semble avoir FanB4 qui va avoir un bon positionnement, le seul mot. Très bien positionné. Par contre, ça reste une position qui est assez prévisible en général. Lorsqu'on a 5 joueurs en vie, il va souvent en avoir un du côté du générateur. Timotino qui va quand même trouver le premier frag. Le spike a été planté. On est à 5 contre 5 sur la reprise. Et FanB4 décide d'y aller avec trop d'agressivité peut-être. Par contre, Timotino qui ne fait que envoyer des rafales à travers la fumigène. En trouve un, on a trouvé 2. Phalanx en trouve un autre du côté de l'arcade. Mais il est seul maintenant alors que 3 joueurs sont en vie. Et est-ce qu'il sait que Killjoy va être du côté du long? Mais pas besoin de le savoir alors que Beaver, son homologue de l'autre côté, vient se débarrasser de lui à partir de l'arcade. 9-1, une complète débandade alors que c'est une carte qui quand même avantage les défenseurs habituellement. Oui, puis surtout en plus qu'on utilise le up et qu'on essaye d'en abuser, mais je pense que le playstyle de Grid vient complètement détruire ça. Mais je trouve pas que c'est défensif, sachant qu'on a quand même 4 côtés à surveiller, si puis je me permettre. On a, je pense qu'à l'attaque, avec leur playstyle, ça avantage clairement de Grid. Ils ont pas peur d'y aller, puis Fun, des fois, qu'il va être un peu trop agressif. Par contre, on a vu justement qu'il a essayé de slide dans 3 personnes. Il a été puni, puis directement son agressivité, on en parle. On a déjà Hype qui est littéralement one de Woundy avec un joli dans smoke. Est-ce qu'on va être capable de venir chercher un kill? Mais non, Timotino qui va déjà l'avoir spray. On a en plus déjà le site, mais on n'a pas vu Hype. Et Hype qui a quand même été capable de venir prendre un kill, mais ça sera pas suffisant. Paige avec un judge sera-t-il capable de venir clutch cette round? Ça va être très difficile, on vient d'être vu ici et FanB4 bien sûr est déjà bien loin dans nos propres tranchées du côté du point d'apparition. Et on vient de rentrer, là c'est 10-1. Je vois pas de solution en ce moment, on est trop rapide, on laisse même pas les joueurs de UV1 penser durant la partie tellement on agresse rapidement les sites. Et la ronde qui a été la plus lente, le premier frag, le first blood s'est fait après 30 secondes. Il reste encore 1 minute 5 au tableau des scores. C'est une équipe qui joue excessivement rapide et on le sait que c'est comme ça qu'on joue. FanB4 est venu nous le dire au moins à 2 reprises en entrevue, si c'est pas plus, que pour eux, on pèse sur W et on tire des têtes. C'est comme ça qu'on joue. Et ça fonctionne bien. Par contre, FanB4 se fait avoir. Paige avec le Cypher et sa caméra qui fonctionne, mais un ult ici du côté de Breach.
Ça va nous faire mal. Timotino qui continue à pousser. Va voir son adversaire qui était assommé complètement. Et ici le Hulk ainsi que Paige qui va pour les 4 frags. Il lui en manque qu'un seul et ce serait l'as de sa part Reaper qui s'est infiltré à travers la fumigène qui va le trouver. C'est Wundy. Mais Paige avec 4 frags vient au moins assurer une deuxième ronde à son équipe. Une ronde qu'ils ont grand besoin parce que là c'est 10-2 au changement de côté. Un très beau play de la part de Paige qui est venu piquant de la smoke et simplement avoir ces kills-là. Je pense aussi justement d'avoir le trip quand Fan simplement slide. Puis de l'empêcher de jouer agressivement, ça a vraiment venu jouer en leur avantage. Mais on sait jamais, un comeback c'est possible, mais ça va être extrêmement difficile si on vient pas win la pistole. Mais j'ai quand même hâte de voir si Fan Before va jouer autant agressif justement en défense. Selon moi, oui, on a l'air de se diriger vers un push justement au niveau du dish, mais on a Paige qui va attendre là. Donc peut-être qu'il va être capable de venir nous chercher d'autres kills, quand même une bonne position, puis aussi le Sakam pour venir chercher l'info. Donc ça va être intéressant de voir ça à ce niveau-là. Et ça va être très difficile quand même pour Paige qui s'enfuit tout simplement, entendu le bruit. On va être un peu trop loin, mais justement, il y avait 3 joueurs qui venaient lui faire face. Les 5 joueurs qui sont dirigés vers le dish. J'aime beaucoup la stratégie de The Grid ici, qui se garantissent en fait de prendre des frags si on est là. Et sinon, c'est la reprise des sites à plusieurs joueurs. Le Spike va être planté, mais 5 contre 5. Et on revient à faire ce qu'on vient de faire pour les 12 dernières rondes, c'est-à-dire agresser un site. Wolf se débarrasse rapidement de Timotino par contre. Et là, c'est un avantage numérique pour les joueurs de Unexpected Victory. Serons-nous capables de venir reprendre le site chez The Grid? Ben, c'est ce qu'il reste à voir. 10-2, le Spike est en train de faire son bruit ici. Paige à travers la cage et Hype qui vient l'aider. Et tous nos joueurs sont encore en vie. Fan Before est sur le site, on l'a raté à quelques reprises. Hype trouve un frag et personne de mort. C'est très bon signe pour cette première ronde. Oui, une très belle ronde, un flawless, et je pense que c'est ça que l'équipe avait besoin comme bon mental. Je pense seulement le play de Paige qui est venu peut-être, selon moi, remonter un peu, là. Mais si on croit justement à cette remontée-là, je pense qu'il est possible, mais il va falloir vraiment se donner un beau coup de pied là, dans les fesses, là, si je puis me permettre. Là, parce que c'est quand même 10-3, plusieurs rounds de suite gagnées. Je pensais aussi que justement Fan avec un Bucky, s'il vient venir prendre des kills, là, le mental va être absolument détruit. Mais on a quand même Wolf qui est venu acheter une Vandale. Si on est capable de venir la prendre du côté de Grid, ça va être horrible pour eux, parce qu'une fois que la Vandale va être de l'autre côté, ben ça va être tout simplement pas un GG, mais tu sais, on sait quand même, on les a vus, peu importe quelle arme, ça va dans la tête puis t'as le kill, fait que ça finit là, mais on joue extrêmement tranquillement, et je sais pas si j'aime ça ou non, mais je pense que justement de prendre le temps de pas perdre ces guns-là, c'est quand même qu'est-ce qu'il faut faire, là. Oui, surtout que justement, on le sait très bien qu'à long terme, il fallait qu'on prenne ces armes-là plus chères, plus efficaces un peu. On a une Vandale, un Phantom, 2 Bulldogs, un Guardian, tous des fusils d'assaut en fait, plutôt que les fameuses armes là, de prêt qui sont les SMG, les submachine guns, qu'on va généralement acheter à cette deuxième ronde-là lorsqu'on a gagné les pistolets. Et ça, je crois que c'est une vision à long terme, c'est se dire on va aller chercher le 10-4 et ça nous donne une meilleure chance pour le 10-5 ensuite. Mais là, on va se diriger dans tous nos adversaires et c'est très mal parti. Alors qu'on a très bien lu la manœuvre de UV1, de Grid, qui sont tous sur le site. Alors que là, ça commence. Ici, Reaper qui est seul sur le site va se faire prendre par Neon. Paige qui en trouve 2. Wolf qui va se débarrasser de Reaper qui était complètement assommé. Et finalement, ça va aller 100% en notre faveur. Et ça n'aura pas été une mauvaise idée d'acheter toutes ces armes parce qu'on est finalement tous encore en vie. 4-10 et on sera capable d'aller chercher une ronde beaucoup plus serrée si ce n'est pas de la gagner pour la prochaine, alors qu'on fait face à justement des Vandales et des Phantoms achetés du côté de The Grid à la défense. Je pense que win ce round-là aussi facilement, c'était vraiment qu'est-ce qu'on avait besoin, surtout le fait qu'on peut les garder, ces fusils-là. Puis justement, on avait vu que quand on était à la défense, on avait une économie absolument horrible. Fait que ça venait justement donner beaucoup de rounds pour The Grid. Mais là, on a des vrais guns. Est-ce qu'on va être capable de justement devenir setup fan pour qu'ils jouent comme ils jouent normalement puis venir prendre ces pics-là? Mais on joue extrêmement tranquillement et on semble se diriger vraiment vers un dish. On a quand même la KJ Turret qui va venir les voir. C'est intéressant de voir comment ça va passer, mais c'est encore une fois très tranquille. On avance doucement, mais on va avoir l'information avec la Turret. Est-ce que Reaper va être capable de venir chercher un kill? On l'a vu, mais je pense qu'on va jouer 8 takes là-dessus. Et ça va être un site absolument gratuit pour eux.
On essaie de reprendre le site justement. Par contre, Beaver qui va trouver des frags à partir du Ropes. Et Reaper qui vient échanger rapidement. Par contre, 4 contre 3, le Spike va peut-être tomber. Oui, Reaper en trouve un autre. Et là, c'est Hype qui est seul contre 3. Timotino, Pelt et Reaper. Hype qui est encore du côté du drop. On a donc un avantage en termes de position. Est-ce qu'on va s'y attendre à ce qu'il soit là? Il faut qu'on trouve quelqu'un avant d'avoir à tomber en bas. Parce que sinon, ben, on donne l'information aux 3 autres joueurs qu'on est là. Et ceux-ci sont très bien positionnés pour justement ne pas être dans sa mire. Pelt qui va prendre l'angle délicatement. Est-ce qu'on va s'y attendre? Oh, une tourelle qui est prise, qui ne le verra pas. Ça passe tout près. Oh, Pelt qui vient tout juste de voir. Et là, on va s'y attaquer justement ce Hype. C'est Reaper qui se retrouve son 3e de la ronde. Ainsi que son 11e de la partie. Tous les joueurs de The Grid qui font sentir leur présence. En fait, surprenamment, FanBefore est plutôt silencieux depuis 7 ou 8 rondes. A été excessivement important aux 6 premières, mais depuis, le reste de son équipe a pris le dessus. Et ben, c'est bon à voir, en fait. C'est pas une équipe qui se base seulement sur leurs duellistes pour jouer. Oui, exactement. Et c'est quand même important parce que je pense pas que tout doit être sur le dueliste, sinon ça serait beaucoup trop de pressuring pour le joueur. Mais je pense que la manière qu'on avait placé justement les smokes, puis que je sais plus c'est qui a été capable de chercher cette kill-là, ben ça les a complètement désavantagés. Mais là, on semble jouer agressif, mais on va probablement se faire avoir. Mais la flash, malheureusement, qui va pas venir blind FanBefore. Et FanBefore qui va venir en chercher un deuxième. Mais extrêmement rapidement, on a quand même Paige qui va peut-être pouvoir venir en chercher un. Il faudrait venir rééquilibrer en 2v2, mais la blind qui est là. Mais FanBefore qui va whip ses balles! Et Paige qui va quand même capable de venir chercher kill, mais ça va quand même être une rampe pour The Grid. Spécial spray flash, on va dire ça comme ça, là. Et ici, ben, une serre parfaite jouée par les joueurs de The Grid. En fait, on amène 3 joueurs du côté du B qui avancent tranquillement. On le sait qu'ils sont là. On a envoyé justement les charges assommantes de la part de Beaver. On le sait qu'il est là. On envoie la flash ensuite pour essayer de répondre à ça. C'est Hype qui est seul contre les 3. On fait des échanges, on s'en tire avec l'avantage. Et là, de l'autre côté, finalement, du côté du A, on commence à avancer pour venir arriver dans le dos de nos adversaires qui sont à l'attaque. Et c'est une serre parfaite. On n'a plus aucune place où aller, malgré le fait que c'est une des cartes où, comme tu l'as mentionné, on a le plus d'endroits habituellement pour se déplacer. Paige qui va se faire justement mettre en serre. Ici, encore une fois, on trouve un, on trouve peut-être 2. Voilà la spec qui se fait sortir, mais FanBefore devrait être de l'autre côté. Est-ce qu'on va mourir assez rapidement? FanBefore qui va tirer, on bouge à toute vitesse, on va survivre! Ici, la crise d'épilepsie alors qu'on est en train de se promener sur cette corde. Et on prend le contrôle. Timotino trouve un très beau collatéral ici sur Wolf et Phalanx, et c'est 3 contre 3 immédiatement avec seulement une petite rafale. Et FanBefore qui a appelé son ult, on veut aller chercher la victoire immédiatement. Un 13-5 serait très bien. Paige trouve son 3e. Reaper sur le site vient changer rapidement et on fait semblant de désamorcer la bombe. Puis on va directement avoir en plus un KJ Ult et c'est déjà GG les gens. 12-4, une victoire pour The Grid. Je pense que la collate a fait mal pour UV1 selon moi. Je pensais qu'on allait avoir un avantage, mais on est venu malheureusement faire un mauvais play puis perdre cet avantage-là. Et c'est une victoire quand même assez sauvage. Et Paige quand même en 17-12 sur Cypher. Oui. C'est fait des beaux plays, puis je pense que je veux faire un shout-out à Paige. Good trips, good trips. Ouais, ben en fait, c'est lui qui est venu gagner la première ronde pour les joueurs de UV1, qui est venu leur donner un petit peu d'espoir, en fait, là, avec ce 4K-là, qui justement était une trip sur Neon, et ensuite 2 frags à travers des fumigènes, alors qu'il jouait dans celle-ci, il savait que ses adversaires allaient le prendre. Très bien joué de sa part, mais malheureusement, ben, un 4K et ensuite un petit 3K par là, c'est pas assez, alors qu'on a 3 joueurs qui sont en dessous de tous les autres joueurs de l'équipe adverse, Wolf, Hype et Phalanx. Et bien franchement, c'est pas de leur faute. Les joueurs de The Grid ont joué une excellente partie. On trouvait les échanges, on jouait ensemble de meilleure manière. Et j'ai l'impression que la communication était un peu mieux. Une des choses, vers la fin de cette dernière ronde-là, on est 2 contre 2, on a Killjoy et, si je me trompe pas, c'est Breach en vie. Donc, et Reaper qui sont en vie pour désamorcer le Spike. Et alors qu'on va ouvrir la porte du côté de Killjoy, on le sait qu'il y a des joueurs là. En fait, on suit simplement le FanBefore qui avait ouvert la porte avant et qui était mort. Et on continue du côté de Reaper, mais
fake de désamorcer la bombe de l'autre côté, ce qui attire l'attention vers le spike, et ça donne une opportunité à Reaper d'arriver dans le dos de ses adversaires. Donc tout ça, c'est des jeux qu'on communique, qu'on dit « Ok, fais du bruit de ton côté, moi j'arrive, fais du bruit de ton côté », et on joue comme ça en serre, comme on l'avait fait précédemment quand je l'avais mentionné, et c'est fait à merveille de la part de The Grid, alors qu'à l'attaque, on était une seule unité de combat qui se déplaçait ensemble à toute vitesse. Mais du côté de la défense, on est encore une unité de combat, mais qui est séparée et qui a des bonnes communications pour être capable de justement faire un seul travail plutôt qu'avoir 2 joueurs par-ci, 2 joueurs par-là et un autre seul. Donc c'est très très bien joué pour The Grid, qui nous montre encore une fois à quel point ils sont talentueux et efficaces sur un terrain virtuel. Oui, très efficace, mais je voulais faire un shout-out, mais on n'a pas pu tant le voir que ça, parce que souvent, on allait venir save ou on allait mourir en avance parce qu'on allait venir jouer agressif, mais The Grid, à chaque fois qu'il y avait le site, il y avait tout le temps un positionnement excellent et des très bons crossfire. Donc, on l'a pas vu tant que ça, mais on le voyait sur la minimap qu'ils étaient positionnés, puis ça allait être quasiment impossible de venir justement prendre ce site-là. Mais GG's à eux, très beau match, pas d'ascent, merci. Oui. On apprécie à chaque fois. On était dans le chat de décapiter, pas des scènes, merci. Mais non, je suis contente d'avoir vu du Fracture. Je pense que c'était la seule map que j'avais pas vue, mais je suis pas sûre. Mais je suis contente de l'avoir vue. Mais tu sais, justement, à la fin, c'était quasiment impossible. On avait le KJ Ult en notre possession, puis c'était juste... C'était un match rapide, là. Ouais, voilà. Il n'y avait pas grand-chose à faire contre The Grid ici, alors qu'ils avaient simplement pris le momentum dans leurs 2 mains, l'avaient mis dans leur sac et l'ont gardé tout le long de la partie. Alors que cette partie-là s'est déroulée en à peu près, je sais pas, 25 minutes. À peu près. je sais pas. Excessivement rapide. On va aller vers une petite pause, en fait, le temps de se préparer pour l'entrevue qu'on va avoir avec les joueurs, le ou les joueurs de The Grid. On n'est pas trop sûr de ce qui se passe en ce moment, là, mais on aura peut-être 2, qui sait. Mais on vous revient dans quelques instants pour ça. Bonjour à tous et re-bienvenue. Donc, on va faire un interview avec Reaper, mais on va faire ça d'une manière particulière. Donc, je vais vous dire, dans le fond, les questions en français, puis après ça, je vais les dire en anglais parce que, ben, justement, on veut que ça soit compréhensible. Donc, je vais être un peu en mode traduction, les gens. Mais donc, on a Reaper avec nous. So, how are you doing, Reaper? I'm doing pretty good. Like I said, I just woke up about 45 minutes ago right before the game. So I actually almost missed the game, but it's all good. I don't need to wake up. Donc, Reaper qui dit justement qu'il a quasiment manqué la game, mais c'est ça, justement, c'est pour ça qu'il ne pas son français, les gens. Donc, la question que je vais lui poser, c'est justement comment il file par rapport à son équipe et les players, parce que je sais qu'il y a beaucoup de compétition avec lui puis FanBefor. So, Reaper, how do you feel about, like, your team, the players that are in, and, like, you and FanBefor? I know, like, there's a lot of duality between you guys. Yeah, I love the team. Honestly, they give me a lot of opportunities to shine when I need to. And Fan likes to steal all my kills. He doesn't want me to play duelist. So he's trying to pass me on the leaderboard. I always want to go Jet on faction. He's like, no, go Killjoy, so I can sit back while he steals all the kills. Ok, so, qu'est-ce qu'il a dit, basically, c'est que, dans le fond, FanBefor, il veut vraiment garder son rôle de dueliste, puis que c'est un peu de la compétition entre les deux, puis Fan qui veut garder son rôle haut du leaderboard, justement, puis que, mettons, tu sais, la dernière fois, on l'avait vu qu'il y avait les 2 duelistes de leur part, qu'on avait eu un Reyna Neon, si je me trompe pas, mais vraiment, tu sais, non, va sur KJ, peu importe. Aussi, l'autre question que je vais demander, c'est plus par rapport au support, donc là, c'est ça que je vais lui demander. Reaper, how do you feel about, like, the support that you have in your team? Like, for example, Beaver. They're great, honestly. Like, Beaver, he'll throw his life away from me. He'll start doing stuff I don't even ask for, you know? Like, I'll just be chilling. He's like, he'll go push spawn, he'll stun, he'll flash. And yeah, they'll buy me guns whenever I want, so they're a great supporting cast. They're like a bang for you. Yeah, no, they really take a step back so I could come in clutch whenever I need to, so. Okay, No, they have a lot of faith in me, and I got a lot of faith in them, so we're able to. We got a lot of chemistry and synergy, so it works out. Donc, en gros, qu'est-ce que Reaper disait, c'est qu'ils ont beaucoup de synergie, que les supports sont vraiment là, qu'ils vont jouer un peu comme un bank account, qu'ils vont buy, puis tout, puis que justement, on va avoir Beaver qui va venir mettre des flashs, des stuns, puis qu'il allait juste pick, même s'il vous l'a pas demandé. Fait que c'est ça. Je sais pas si Solbo, t'avais des questions par rapport au match. Ouais, en fait, j'en aurais une petite dernière, pas par rapport au match, mais par rapport à la rivalité qui est en train de se créer avec Ducky, en fait, parce que c'est la seule équipe qui les a battus. Donc, allons-y. So Reaper, with Ducky being still on
unbeatable or unbeaten. Anyway, that. So, Didn't how lose do you at all. feel about that? You have another match against them in a few weeks. How do you feel about that with the chemistry that you've shown, with all the good plays that you've shown on the map, in the game? How do you feel about this next match against Ducky that you'll play in a few weeks? Honestly, I'm not worried at all. Last time they got lucky. I think it's pretty obvious. We had a lot of whiffs during the first half of the match, but especially me, like I whiffed a lot during like the first half. So they also got a defuse off on like 0.00 seconds. We couldn't get the defuse off, so it was a pretty close game. You know, it could have went either way, but honestly, like I'm not really worried. I don't think they're that good, to be honest. But Et on a Reaper, pour les gens qui l'ont peut-être pas compris, qui est en train d'envoyer des flèches à Ducky. Ils sont pas si bons que ça, il fait dire. Puis ça a été une chance. Ça a été par de la chance qu'ils ont perdu la dernière fois, ou du moins que Ducky a gagné. Mais quand même, j'aime ça, des petites piques comme ça qui sont envoyées, parce que Ducky et The Grid sont actuellement nos deux meilleures équipes dans la ligue. Donc ouais, donc c'est pas mal ça. Moi c'était pas mal tout ce que j'avais de mon côté. Je sais pas si Kunai avait d'autres choses pour toi, là, des questions que tu voulais poser à Reaper. Pas vraiment. I just want to say thank you, Reaper, for like talking to us, and I hope the French wasn't too traumatizing. no, it's all good, and I appreciate you guys. Of course. Thanks a lot. Merci beaucoup, Reaper. Passez une belle fin de soirée. Alors que ben, pour nous, Kunai, ça va être une autre petite pause, en fait, avant d'aller vers notre prochain match qui sera entre... Et là, j'ai oublié c'était quoi le prochain. Moi aussi, je suis perdue. Donc, c'est Concordia et Virtual. Et je tiens à le rappeler, Virtual, vous n'avez pas le meilleur joueur de la ligue. Mocking n'a qu'un seul match de jouer. Ça compte pas, votre tweet était faux et je suis contre ça. Dans tous les cas... C'était une menace, là, on attaquait les gens. OK, c'est de la désinformation ce que vous faites, puis je suis pas content. Je suis pas fier de vous, Virtual. Non, mais ce n'est que des blagues, mais c'est clairement FunB4, le premier en ce moment dans le classement. Mais en tout cas, on s'en parlera après la pause, alors qu'on va venir pour Concordia contre Virtual.